Parfait, très très bien. Et donc, comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, on ne s'est pas vu pendant 15 jours et tout, je vais pas vous demander de quoi on a parlé. On a reparlé de plein de choses qu'on avait déjà parlé Ouais, 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 on ouais, avait ouais. déjà évoqué les dernières fois. Et donc, on va regarder les diapos. Ouais, il y euh, avait toujours. C'est la ouais, cognition directe valide et la perception directe. Donc, quelles sont les différences là, c'est ça. exactement, tout à fait. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que cognition, comme on l'a dit, c'est l'élément le plus vaste quand on parle de la Mm, mm, psychologie, des événements cognitifs, etc. Ça, c'est très, très important de le garder à l'esprit. Ouais, il n'y a pas plus grand. Ouais, mm, ça veut dire une perception directe, c'est une cognition. Une cognition inférentielle, c'est une cognition. Une supposition correcte, c'est une cognition. mm, Tous ces mm. trucs-là, c'est des cognitions. Ouais. Ok. Donc, si je vous demande, par exemple, de comparer, je sais pas, moi, par exemple, tiens, on va dire, facteur mental et cognition. Bah, c'est pareil. Facteur mental fait partie à l'intérieur des cognitions, en fait. Exactement, c'est nécessairement une cognition. Ouais, donc c'est Mm, toujours trois possibilités. Ouais, perception directe et cognition, trois possibilités. Facteur mental et cognition, trois possibilités. Conscience mentale et cognition, trois possibilités. À chaque fois, à chaque fois. Ce cognition, c'est toujours la généralité la plus vaste, ouais. mm, mm. Dans ce domaine de l'événement cognitif. Très bien. Ok, donc ça, c'est juste pour vous donner le vocabulaire. En sanskrit, en tibétain. On dit entendement aussi. Il nous manque un mot en français, j'arrive pas à en trouver. Pour traduire awareness. En anglais, ils ont ça aussi, awareness. Donc parfois, à l'époque, à la FPMT, ils disaient connaissant. Connaissant, et même dans certaines traductions anciennes qui traînent encore, il y a toujours connaissant. Mais on s'est rendu compte à Nalanda, quand on débattait, ils mettaient knower aussi en anglais. Et les gens pensaient qu'on parlait d'une personne. Ouais, quand on dit un connaisseur, ouais, parce qu'ils mettaient connaisseur aussi. Donc un connaisseur, c'est quelqu'un qui est un connaisseur de chocolat, un connaisseur de, etc., etc. C'est quelqu'un qui connaît bien tout ça. Or, une cognition, c'est pas nécessairement connaître de l'information. Ça peut être un événement cognitif, d'ailleurs, qui ne connaît rien. Ça peut être, par exemple, une cognition fausse. Ouais, donc c'est pourquoi connaisseur, ça ne tient pas. Donc, en général, on dit cognition, puis voilà, c'est pas très grave. Très bien, donc buddhi, samvedana, jnana, tout ça c'est équivalent. Loripa, shepa en tibétain. Tout ça c'est équivalent. Ok, donc vous avez les cognitions, et donc parmi les cognitions, vous avez les consciences principales. Esprit, conscience et mental, c'est équivalent. Mm. Donc ça c'est très important. Esprit, conscience et mental sont équivalents. Chitta, vijnana, manas. Mais Sen, namsheyi, oui. dans les consciences, c'est conscience principale, c'est pareil. Non, exactement. Là, on parle des consciences principales, tout à fait. Ouais, Mm, parce que juste en dessous, on va avoir justement les facteurs mentaux. Ouais, donc les trois premières, c'est juste différents mots qui renvoient exactement à la même chose, une conscience principale. Ouais, donc quand on dit mental, ça renvoie à conscience principale. Ouais, très Mhm. bien. Mais on va voir justement dans nos débats que si on dit cognition mentale, c'est plus du tout la même chose. Ouais, ok. Très bien, je vous enverrai les diapos aussi si vous voulez. Parfait, parfait. Donc, ça veut dire que cognition peut être divisée en deux, mais il y a tellement de divisions bipartites. Ça, vous le mm. connaissez, on a vu dans le livre. Ouais, on peut les Ah oui. diviser comment, par exemple? Sensoriel, mental, direct, non indirect, valide, non valide, Oui, etc. tout à fait. Mm, Exactement. Erroné, non erroné, etc., etc. Tout à fait. Excellent. Donc, J'ai encore une question, excuse-moi, oui, pour bien clarifier, parce que erroné, c'est bien par rapport à l'objet apparent oui. comment l'autre, euh, il est, et, Fausse. et par rapport à l'objet d'appréhension, on dit qu'il est, comment dire? Une cognition fausse. Non, non, l'objet d'appréhension, le terme invalide, elle est directe, elle est, non, attends, infaillible, infaillible, c'est Ah, par voilà. rapport à l'objet d'appréhension, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Infaillible, ça veut dire elle connaît son objet, elle tranche les surimpositions. On regarde de l'objet qu'elle est censée connaître. On peut dire son objet d'appréhension ou son objet d'engagement. Ouais, on peut D'accord. dire ça comme Et, ça. et erroné, c'est par rapport à l'objet apparent, c'est pour bien. Exactement, oui, tout à fait. Très bien. Donc, par exemple, si je vous dis une perception directe, ça va où là-dedans? Est-ce que ça va dans le tableau au-dessus ou dans le truc en dessous? Une perception directe. C'est une C'est quoi? cognition, C'est une cognition et donc ça peut aller où? pas au-dessus. Au-dessus. Que au-dessus. Ben, dans la cognition, les facteurs mentaux sont aussi des cognitions, donc ça va dans les Exact. deux. Voilà, nécessairement dans les deux.
nécessairement dans les deux. Ça veut dire que, par exemple, on a dit, qu'est-ce que j'ai dit, perception directe? Oui. Ouais, une perception directe visuelle. Une perception directe visuelle, quand on parle d'une perception directe visuelle, on ne parle pas que de la conscience principale. On parle aussi des facteurs mentaux qui accompagnent cette conscience visuelle. Par exemple, le facteur mental de sensation visuelle est aussi une perception visuelle. Et tous les Alors, facteurs mentaux que les omniprésents. alors, tous ceux qui sont associés à cette conscience visuelle. Donc, s'il y a de Mais, l'attachement à la conscience visuelle, ça fait alors, partie de la cognition. c'est impossible que l'attachement naisse dans une conscience visuelle. C'est une affliction, ça ne naît que dans une conscience mentale, l'attachement. Les afflictions ne naissent. Donc, en fait, c'est que les déterminants, les facteurs mentaux omniprésents et déterminants qui sont Ouais. associés, dont on Pour parle les, là. Tous pour les les autres, déterminants, il faudrait encore il faudrait encore se poser la question, parce qu'il y a différentes listes, il y a plusieurs abhidharma. Il faudrait vérifier si les déterminants ou déterminatifs sont aussi inclus dans une conscience visuelle, parce qu'il y a aussi la concentration, la sagesse dans les déterminatifs, ça pose question. Il faudrait voir si c'est, à mon avis, c'est surtout, ça relève surtout de la méditation, hein, ces facteurs déterminatifs. Donc j'ai l'impression que ce n'est que dans la conscience mentale, mais comme je disais, il y a des listes différentes, donc peut-être chez Acharya Vasubandhu, c'est tout à fait possible. Ouais, mais en tout cas, si on dit en effet, par exemple, si je vous dis une cognition fausse, ça va dans quel tableau? Ça va dans esprit conscience mentale ou ça va dans facteur mental? bah, c'est les deux aussi. Les deux aussi, nécessairement. Nécessairement. Tous les facteurs mentaux omniprésents qui accompagnent n'importe quelle conscience qui est fausse, ouais, une conscience principale fausse, et ben, les facteurs mentaux qui l'accompagnent sont aussi des cognitions fausses. Pour en venir aux facteurs mentaux, euh, euh, les facteurs, donc, que tu as dit, les afflictions, les facteurs vertueux, tout ça, ça ne n'accompagne pas forcément. Mais si, ça accompagne des fois. Ouais. Et donc, Une ce conscience n'est. visuelle pourrait être vertueuse. Non. Elle pourrait être vertueuse, mais en fonction de la motivation initiale. C'est aussi, tu décides de regarder un enseignement de sa sainteté, à ce moment-là, ou tu décides de lire un livre sur le Dharma. Dans ce cas-là, ta conscience visuelle sera vertueuse grâce à la motivation qui l'aura précédée. Mais en tant que telle, elle est neutre, elle est indéterminée. D'accord. Et au niveau des consciences inférentielles, elles peuvent être vertueuses et pareil, ça dépend toujours de la motivation, ça, en fait. Alors, inférentiel, est-ce que ça peut être non vertueux? Ça pourrait poser question. Parce qu'une inférence, on cherche à savoir, etc. Mais en effet, on emploie une raison valide. Pourquoi pas, on pourrait réfléchir avec une mauvaise motivation, on pourrait dire ouais, je vais être futé, je vais me le raconter au repas de mariage, je vais dire à quel point, je vais montrer à quel point je suis intelligent, etc. Pourquoi pas, dans ce cas-là, ce serait non vertueux. Mais en général, j'ai l'impression que la cognition inférentielle, telle on l'envisage en général, c'est plutôt vers le côté lumineux de la force, non? Ok, merci. Ouais, normalement, hein, mais après, j'imagine qu'on peut avoir une mauvaise. Par exemple, quelqu'un qui essaie de réfléchir, je sais pas moi, si le voisin est là pour aller le cambrioler, il dit tiens, il est pas là parce qu'il n'y a pas sa voiture, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est une inférence, mais est-ce que c'est vertueux? Ça poserait question. Ouais. Très bien. Donc là, est-ce que ça va pour vous? Ça veut dire que quand on parle de cognition, on parle de n'importe quel truc là-dedans. Ouais, par exemple, une cognition valide, c'est n'importe lequel truc de ces trucs-là. Mhm. Cognition valide, ça peut être une conscience principale et ça peut être un facteur mental. On pourrait même dire que si c'est nécessairement l'un, c'est nécessairement l'autre d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de conscience principale sans facteurs mentaux, c'est impossible. Mhm. Et il n'y a Mhm. jamais des facteurs mentaux qui flotteraient dans le ciel comme ça, sans une conscience principale à laquelle ils sont associés. Donc on pourrait dire que si c'est une cognition valide, si c'est une cognition fausse, si c'est une perception directe, c'est nécessairement les deux. C'est nécessairement à la fois une conscience principale et des facteurs mentaux, quels qu'ils soient. Ouais, Ça veut dire que dans les divisions, la septuple, oui, elles font partie, la classification en sept, c'est une cognition, et dedans, on a aussi les facteurs mentaux, alors. nécessairement. Ouais, nécessairement. D'ailleurs, je crois la Rinpoche le dit à un moment donné. Je crois que c'est dans Cognition valide, etc. Quand on avait eu ce passage dans le texte où il avait dit que
Quand on dit une cognition valide, on ne spécifie pas si c'est une conscience principale ou un facteur mental. Ça renvoie nécessairement aux deux. Ouais. Si maintenant on dit une conscience qui est une cognition valide, là forcément on parle d'une conscience principale. On exclut les facteurs mentaux. Ouais, si on dit un mental qui est une cognition valide, on exclut les facteurs mentaux. On parle d'une conscience principale. Parce qu'on spécifie. Mais si on dit cognition valide, ça renvoie à tout ça. D'accord. Ça, c'est important de le garder à l'esprit, ouais. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a eu ce débat, et c'est pour ça que dans l'auteur initial, qui est Jean-Paul Sambel, parle de ces quatre possibilités entre cognition mentale et mentale. Ouais. Très bien, donc là on va essayer déjà d'y aller tranquillement. Donc ici on a cognition, c'est l'élément le plus vaste, conscience principale et facteur mental, tout ça, ça en fait partie. Ouais, comme on l'a dit. Très bien. Et ensuite les consciences elles-mêmes ou les esprits, mais ça fait un peu bizarre de dire les esprits. Ça fait un peu Ouija et tout ça, un peu, un peu New Age. Bon, on trouve aussi du New Age sur Facebook, hein, mais ici, on n'est pas sur Facebook. Ok, très bien. Et mental, esprit, mental, conscience sont équivalents, ouais. Mais c'est vrai qu'en Occident, comme nous on le disait, par exemple, on a eu cette discussion avec Cédric l'autre jour où il parlait du mental, il ne faut pas être trop dans le mental, etc. Il parlait de l'intellect. Mais mental et intellect en Occident, les deux sont un petit peu équivalents. Mais pour la tradition bouddhiste, non. Mental peut être non intellectuel, peut être non conceptuel. Ouais. Ok. Par exemple, les consciences mentales, les consciences sensorielles. Les consciences sensorielles sont des mentaux qui sont nécessairement pas conceptuels. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Super. Donc, mental peut être divisé entre conscience mentale et conscience sensorielle. Très bien, magnifique. Donc là, déjà, vous voyez, si on compare mental et conscience mentale, est-ce que c'est la même chose? J'ai pas suivi, pardon. Si on compare mental et conscience mentale, est-ce Ben que non, c'est c'est pas la la même même chose chose? puisqu'il y a aussi les consciences sensorielles dans le mental. Donc c'est Oui, une subdivision du mental. Exactement. Donc, on pourrait dire il y a trois possibilités oui, entre conscience Oui, oui. mentale et mentale, non? oui. Ouais. Ça Bah va bien? oui, L'implication, c'est comment? Si c'est une conscience mentale, c'est un mental, mais si c'est un mental, c'est pas forcément une conscience mentale. C'est ça? Voilà, exactement. Ça peut être une conscience visuelle, une conscience auditive, etc. Bravo, très bien. Donc là, déjà, ça permet d'affiner un peu le truc. Parce que dans les deux trucs, il y a mental, mental tout seul, et conscience mentale. Ouais. Donc on a l'impression que c'est pareil, mais en fait, non. Il y a le même mot, mais conscience mentale renvoie uniquement à un- la sixième conscience. Ouais. Mhm. Celle qui n'est pas sensorielle. Bravo, magnifique, magnifique. Donc ça, déjà, si c'est déjà plus clair pour vous, normalement le reste pour les cognitions etc. Tiens, on peut faire un petit débat si vous voulez, parce que ça, c'était les diapos qu'on avait avec le groupe du vendredi soir quand on avait étudié l'ORIC. Mais ça peut nous servir là justement, parce que c'est exactement le thème dans lequel on est. Donc si par exemple on vous demande la définition de perception directe, vous diriez quoi? Une perception donc non conceptuelle et non erronée. Voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc, la raison n'est pas établie. Blablabla, sans ce que tu connais, blabla, j'accepte, blabla, donne, La blabla. raison n'est pas établie, ça veut dire quoi Ah exactement? oui, c'est parce que ici, quand l'objecteur dit ici, nous on le traduit par je parie, parce que moi je m'appuie sur pointing the way to reasoning, la façon de traduire par Salmé Kanso Lobsang-Tachirekoche, où il dit I guess, voilà, guess, etc. Moi j'aime bien ça parce que sinon en tibétain c'est par exemple Monsung Itseni Shagyumepe Chir. Ouais, la phrase ici. Et donc, ils disent, littéralement, si on le traduisait, ce serait parce que tu ne connais pas la définition de perception directe. Mais parce que quoi? Parce qu'on n'a rien dit avant. Ouais, donc c'est pourquoi ça fait un peu bizarre de commencer un débat de but en blanc en disant parce que tu ne connais pas la définition de perception directe. Mais en tibétain, c'est littéralement comme ça. Chir, parce que. Et donc, c'est pourquoi ici, on le traduit par je parie que. Mais comme justement, l'objecteur donne une raison parce que tu ne connais pas la définition de perception directe. Or, cette raison est fausse. La raison n'est pas établie. C'est comme ça qu'on commence le débat. On répond en disant, la raison n'est pas établie. Ce que tu es en train de dire, c'est complètement faux. Je connais la définition de perception directe. Ouais? Non?
Oui, oui, oui. Ouais, enfin, on pourrait répondre oui ou non, en fait, mais là, il faut dire raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie, c'est parce qu'on commence toujours comme ça un débat. Il va dire Ngun sung gitseni shagime pechir. Et le défenseur va dire Ta maju. La raison n'est pas établie. Et là, forcément, l'objecteur va asséner la conséquence opposée. Il s'ensuit donc que tu connais la définition de perception directe. Et là, on est obligé d'accepter. Hmm. Ouais. Mhm. Ok. Ben, en fait, c'est dans le sens, puisque tu connais pas la définition, je t'interroge là-dessus. Ça veut dire ça, en gros. Oui, c'est un petit peu ça. Ou alors Ah, peut-être ok. parce qu'on a parlé d'un thème avant, on a peut-être débattu il y a 15 jours. Hmm. Et peut-être là, je vais donner une autre raison, etc. C'est peut-être ça, parce que dans les textes, c'est un petit peu comme ça. Dans les textes, c'est souvent des débats et le débat B est lié au débat A. Mais Hmm. bon, des fois, il y a des sections qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est pour ça que ça peut poser question. Ouais. Ouais. Hmm. Très bien. Et donc là, le guichet, il dit j'accepte parce qu'il est guichet. Donc s'il est guichet et qu'il ne connaît pas la définition de perception directe, ça pose question. Ok. Très bien, Don. Fais péter. C'est quoi la définition de perception directe? Qu'est-ce qu'on a dit? Perception Cognition. libre de conceptualisation et non erronée. Alors, cognition, c'est une cognition, exactement. Donc, ça peut être soit une conscience principale ou un facteur mental. Enfin, c'est de toute façon les deux. Très bien. Le sujet. Donc, lui, il dit le sujet, littéralement. Tu tiens en tibétain. Mais sinon, on peut dire juste cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet, cognition libre de conceptualisation et non erronée, est la définition de perception directe. On répète beaucoup les choses, comme ça on apprend les définitions pendant qu'on débat. On les révise beaucoup. Ouais, ça fait exprès. Très bien, comme ça on est sûr que les deux parlent de la même chose. Bravo, bravo, j'accepte. Il s'ensuit que le sujet cognition libre de conceptualisation est nécessairement non erroné. Ah, là ça pose question. Euh, Libre de conception. Est-ce que les conditions libres de conception est nécessairement. Non. Non, elle peut se tromper si c'est une cognition fausse, enfin, je vais dire sensorielle, visuelle, elle est libre de conceptualisation, mais elle est Ouais, erronée, elle se trompe, donc c'est une cognition fausse. exactement. Non conceptuel, tout à fait. Mhm. Parce que là, ici, on parle d'une cognition non conceptuelle. Une cognition non conceptuelle peut très bien être erronée. Ça peut être une cognition fausse non conceptuelle. C'est pour ça qu'il faut à tout prix rajouter non erroné dans la définition. Ouais, c'est ça qui est très important. Ouais. Très bien. Parce que justement, au tout début, dans le Brahmana Samutchaya, Acharya Dignaga dit juste qu'une perception directe est libre de conceptualisation. Torpa dandesh, torpa, ah oui, top dans le Musumo. Il dit ça, littéralement. La perception directe, c'est libre de conceptualisation. Et justement, Acharya Dharmakirti, un siècle après, arrive et débat avec les non-bouddhistes. Et les non-bouddhistes disent, bah, regardez, il y a bien des conditions non libres de conceptualisation et pourtant elles sont fausses. Donc c'est pourquoi il rajoute une condition libre de conceptualisation et non erronée. Comme ça, c'est blindé. Comme ça, il y a pas, on prête pas le flanc à des débats. Ouais, très bien, magnifique. Pourquoi? Donc, en effet, il dit pourquoi, parce que l'assertion est fausse. Il s'ensuit que le sujet condition libre de conception n'est pas nécessairement erroné. Là, on est obligé d'accepter. Ok, très bien. Le sujet libre de conceptualisation n'est pas nécessairement non erroné parce que, et là, le défenseur peut se justifier. Parce que justement, comme Sabine, tu l'as dit, il y a des conditions non conceptuelles qui sont fausses. Parce qu'elle peut se tromper à l'égard de son objet apparent. Exactement. Voilà, un mirage. Un mirage, quand vous voyez un mirage, votre conscience visuelle et les facteurs mentaux associés à cette conscience visuelle sont des cognitions libres de conceptualisation, mais elles sont erronées. Donc ce ne sont pas littéralement des perceptions directes. On ne peut pas les appeler des perceptions directes. On va dire des cognitions non conceptuelles fausses ou des cognitions non conceptuelles erronées, comme vous voulez. Ouais, ça joue? Oui. Oui. Magnifique! Oh là là, c'est super. Il s'ensuit que si une cognition se trompe à l'égard de son objet apparent, elle est nécessairement erronée. Ben oui, et on a dit que erroné, c'était par rapport à l'objet apparent. Donc Hmm. j'accepte. Voilà, il faut accepter, exactement. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Si on dit pourquoi, là, il va dire fini. On s'est contredit. Ok, j'accepte. Bravo. Et surtout que tu connais la différence entre le sujet, les deux, conscience et perception directe. Ah ah, j'accepte. Donne La différence entre une conscience, et une perception directe. euh, ben, une conscience, on a dit que c'était toutes les consciences principales, donc et la perception directe, elle est que
elle est que c'est non conceptuelle. Donc Mm. là, Donc, il y a des bases communes. oui, il y a des bases communes. Exactement. Il y a des Mm. bases communes. Par exemple, qu'est-ce qui Donc, serait une base commune entre une conscience principale? Donc, je ne mets pas principale, mais c'est sous-entendu, hein. Quand on dit conscience, ça veut dire l'une des six consciences. Et une perception directe. une cognition sensorielle? Alors, une cognition sensorielle, ça pourrait être, par exemple, une conscience fausse, une conscience non par exemple, une conscience. Valide. Une Ouais. cognition sensorielle valide alors. Donc, c'était quoi une cognition valide? Une cognition, pourquoi pas sensorielle? Elle est bien directe. Ah oui, oui, mais une sensorielle, elle n'est pas nécessairement, comme on l'a dit, une perception directe. Ça peut être une Ah, conscience sensorielle qui appréhende un mirage. Dans ce cas-là, elle n'est pas une perception directe puisqu'elle est fausse. mais on peut pas dire sensorielle valide, c'est pas possible. Dans ce cas-là, si tu dis, mais pas n'importe quelle cognition. Tu dois parler d'une conscience, parce que si on dit une cognition, on va dire bah, le facteur mental de sensation associé à une conscience Mais c'est visuelle pas une valide. conscience. C'est pas une conscience. Exactement, n'est pas une conscience. Donc oui, oui, donc c'est la perception sensorielle valide au milieu. Oui. Ok, donc la perception, donc là, on va dire une conscience visuelle valide. Oui. Mm. Ouais. C'est Mhm. le fameux solo de guitare que tu écoutes. Ou une cognition valide visuelle. Oui, Mais visuel. ça ne suffirait pas de dire cognition valide visuelle parce que ça pourrait renvoyer justement au facteur mental. Donc il faut dire une conscience visuelle valide ou une conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Ah oui, donc D'accord. c'est pas la guitare, c'est le chant d'oiseau, Ouais, hein. j'ai pas mis le solo de guitare. C'est- Et pourtant j'ai les doigts qui me démangent. Ah oui, J'ai retrouvé ma guitare hier, mais j'ai pas osé jouer hier soir. ok. Ok. Bien. Conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Ouais. Ok. Donc, c'est une conscience auditive, donc c'est une conscience. Ce n'est pas un facteur mental. Mhm. Donc ça va bien dans le cercle rouge. Et il faut que ça aille dans le cercle bleu parce qu'elle appréhende le chant d'un oiseau. Elle ne se trompe pas. Ouais. Donc, elle est libre de conceptualisation et elle est non erronée. Donc, tout va bien. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait une conscience, mais pas une perception directe? Euh, une conscience directe valide. Ouais, une conscience directe, valide. Conceptuelle? Conceptuelle, voilà, une conscience conceptuelle, une conscience mentale conceptuelle. Exactement. On est sûr que c'est une conscience, parce que c'est une conscience mentale, et elle est conceptuelle, donc c'est nécessairement pas une perception directe. Par exemple, une conscience qui se souvient du chant d'un oiseau. Bon. Ça, c'est conceptuel, ouais, c'est une conscience mentale. Ouais, donc c'est nécessairement l'une des six consciences, puisque c'est la conscience mentale, et c'est nécessairement pas une perception directe, puisqu'elle est conceptuelle, elle est erronée. Ouais, ça joue? Mhm. Waouh, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait une perception directe, mais pas une conscience? Bah, alors, la sensation associée à la conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Voilà, magnifique. C'est là où on gagne en précision, non? Pourquoi pourquoi j'ai mis une croix rouge? N'importe quoi. Ah oui, parce qu'à l'époque, au début, dans nos débats, on faisait pas la distinction entre cognition et conscience. Mais si on fait la distinction, c'est exactement ce que tu dis, Sabine. C'est une sensation auditive qui appréhende le chant d'un oiseau. Donc c'est une perception directe. Elle appréhende le chant d'un oiseau. Pourquoi j'ai mis cette croix rouge? Mettez-la de côté à tout prix. Gardez à tout prix la réponse, c'est Sabine. C'est Ok. une sensation, c'est un facteur mental. Donc ce facteur mental est une cognition. Et ce facteur mental, dans une conscience auditive, est non conceptuel, puisque c'est dans une conscience auditive. Et qui appréhende un chant d'un oiseau, ça veut dire qu'elle ne se trompe pas sur son objet apparent, elle est non erronée. Donc c'est une perception directe aussi. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre, c'est facile. Euh, Ben, dans ce cas, c'est le facteur mental. Ouais. Hein, mais pas n'importe lequel. Parce que là, justement, là, dans ce qui est dans perception directe mais pas conscience, il y a un facteur mental. Par exemple, le facteur mental de sensation dans la conscience auditive. Ouais. Oh, oui, 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 oui. ben, le facteur mental, identification pour une perception indirecte, une conscience conceptuelle. Donc, le fait de Voilà. penser à un oiseau, identifier ce facteur mental associé à ça. Exactement. C'est magnifique. En plus, vous avez choisi le truc le plus difficile parce qu'on aurait pu dire corne de lapin. Et mais on sait maintenant qu'on peut plus dire. Alors.
On aurait pu dire corne de lapin, espace incomposé, une table, etc. Mais là, c'est encore mieux de choisir quelque chose dans le règne de la cognition. Donc oui, un facteur mental. Alors oui, la table, c'est trop facile. Donc oui, en effet, un facteur mental d'identification dans une conscience sensorielle. Le mental, Conceptuelle, pardon. conceptuel. Conceptuelle. C'est un facteur mental, donc ce n'est pas une conscience. Et c'est conceptuel, donc ce n'est pas une perception directe. Ouais, ça joue? Ça va pas trop vite? Non, ça va, ça va. Non, ça va? Ok. Donc je vais recorriger là, je vais enlever cette croix rouge, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quand on faisait pas ces distinctions. Mais il faut les faire à tout prix, ouais. Concept du chant d'un oiseau, c'est nécessairement pas une conscience, et c'est nécessairement pas une perception directe, ok. Voilà, bravo, quatre possibilités, pas trois, quatre possibilités, entre cognition et perception directe. Magnifique! Ok. Et ensuite, pourquoi ça marche pas? Ah, qu'est-ce que j'ai mis là? Parce que je vois pas. Ah si. Ok, donc là ça joue. Ah oui, parce que là en fait j'avais rajouté conscience principale, alors qu'au début de nos débats sur l'ORI, quand on faisait pas la distinction, quand on disait conscience, ça voulait dire conscience, ça voulait dire cognition. Mais si en effet on entend conscience comme étant conscience principale, c'est exactement ce qu'on disait. Hein, quatre possibilités. Mm. Avec identification associée à la conscience auditive, entendant le chant d'un oiseau. L'identification est un facteur mental, donc pas une conscience ou pas une conscience principale, et c'est une perception directe, puisque c'est une cognition libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, donc il y a bien quatre possibilités. Très bien, donc je vais supprimer les autres diapos avec la croix rouge. Comme ça, on est sûr de savoir de quoi on parle. C'est magnifique ça. Donc ça amène plus de précision. Mais c'est vrai qu'on aurait dû faire ces débats dès le départ, quand on parlait dès l'introduction, de connaître l'esprit. Comme ça, au moins, on aurait été tranquille par rapport à tout ça. Ok, donc là, c'est juste pour faire du détournement d'attention avec le petit chat blanc. Voilà, ok. Maintenant, ok, donc les quatre divisions des perceptions directes, donc ça c'est facile. Non, moi j'avais un truc sur les cognitions. Ok, très bien, ça va peut-être pas vous intéresser. Ok, ok. Oui, ça peut nous intéresser, c'est par rapport à la cognition valide. Ok, donc dans la définition d'une cognition valide, ça vous la connaissez. Cognition nouvelle et infaillible, ouais, pour les autres handicapes. Ah oui, après c'est les diapos pour expliquer que veut dire cognition valide. Alors attendez, je vais vérifier si j'ai bien les diapos avec cognition et cognition mentale et mentale. Parce que normalement, oui. Euh, J'ai un débat sur cognition non erronée et cognition valide, ça vous intéresse? On va voir, oui. Ouais, Ok, très bien. Et puis sinon, je retrouverai pour la fois prochaine, parce que c'est sûr, on avait débattu sur mental et cognition mentale. Très bien, ok. Et donc, je parie que c'était quoi? Il s'ensuit, voilà. Donc, au début, je parie que tu ne connais pas, raison n'est pas établie. Il s'ensuit que tu connais la différence entre cognition non erronée et cognition valide. Cognition non erronée et cognition valide. Là, le débat pourrait très bien être cognition erronée et cognition valide. C'est pareil. Mais là, on a mis non erronée. C'est juste comme ça, en plus. Qu'est-ce que ça vous inspire? yeah. Mais une, Ils sont fausses. Elle si est elle n'est erronée, elle est erronée, non, ça marche pas. Non erronée et condition valide. donc cognition non erronée, on est bien d'accord, ça veut dire cognition erronée. Alors, cognition non erronée, ça veut dire non erronée. Si elle ne se trompe pas, eh ben, Elle ne se souvient pas. ah oui, elle ne se trompe pas par rapport à l'objet apparent et de l'autre côté, c'est cognition valide, c'est ça? Oui. C'est le deuxième temps, non? C'est après avec. Ici, il peut y avoir des cognitions non erronées qui sont subséquentes, non? Et dans ce cas-là, elle n'est pas. Ah, mais si, elle est valide. On avait dit. Attends, valide, c'est qu'une cognition non nouvelle. Donc, on peut mettre une subséquente là, non? Hum. Oui, exactement. Dans rouge et pas bleu, on mettrait Voilà. une cognition subséquente, mais pas n'importe laquelle. Une cognition non conceptuelle. Oui, oui, Subséquente. oui, 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 par rapport à valide. Donc, le deuxième moment du chant de l'oiseau, euh, oui,
d'une Très bien. condition qui entend un chant d'un oiseau. Voilà. Oui, on pourrait dire ça. Mais en effet, si on trouvait quelque chose dans le rouge et pas le bleu, et dans le bleu et pas le rouge, uniquement, ça voudrait dire que ce serait contradictoire. Il n'y aurait pas de base commune. Mais est-ce qu'il y a des bases communes? Ah, est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être les deux? Exactement, parce qu'en fait, on commence toujours comme ça pour comparer deux phénomènes. Ouais, si le défenseur vous demande de comparer, je sais pas moi, table et chaise, il faut toujours vérifier est-ce qu'il y a des bases communes. S'il n'y a pas de base commune et que les deux sont différentes, elles existent, elles sont contradictoires. On a déjà trouvé la réponse. Ouais, s'il n'y a pas de base commune. Donc c'est le premier boulot à vérifier. Est-ce qu'il y a des bases communes? Ensuite, il pourrait y avoir que des bases communes, donc elles seraient équivalentes. Ouais. Donc après, on vérifie si ce qui est A et pas B et B et pas A. C'est comme ça en fait qu'on arrive à comparer et donner une réponse assez rapide. Bah, Mais là, c'est un peu piégé parce que non erroné, forcément, on part tout de suite du principe que c'est valide, c'est la même chose. Donc, du coup, moi, tout de suite, je suis partie sur le truc, quelle est la différence? Parce que... Intuitivement, on a envie de se dire que c'est Intuitivement, pareil. parce qu'on pense, ah oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, donc on regarde C'est la pas la même différence. chose. Pour moi, ça, là, c'était ça le truc. D'où l'intérêt de ces débats, ça permet vraiment de faire la part des choses. Ouais, De ouais, comment est-ce qu'on perçoit le truc spontanément, intuitivement, et parfois on peut se gourer complètement. Et ouais, donc, ouais, grâce à ce type de débat, on voit qu'il peut y avoir des différences. ouais, mais pour moi, Magnifique. à la base, c'était la même chose. Donc, Oui, pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Même ouais, si donc, si on comparait par exemple cognition non erronée et cognition infaillible, c'est pareil, pour beaucoup de gens, c'est pareil. ouais. Donc là, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une cognition non erronée? Donc, la définition d'une cognition non erronée, c'est facile. C'est une cognition qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent. mm, Et la définition d'une cognition valide, c'est facile, vous la connaissez par cœur. condition nouvelle et infaillible. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une cognition valide et une cognition non erronée? Ah bah, le chant d'oiseau que j'entends bien, que c'est bien un oiseau. Oui, Ou, je sais pas. exactement. Donc, dans ce cas-là, il faut choisir une cognition valide non conceptuelle. Oui. Ouais. Mm. Faut qu'elle soit non erronée. Et en effet, oh, ça peut être n'importe quelle cognition valide sensorielle. Très bien, ok. Par exemple, une conscience auditive, réalisant le chant d'un oiseau, est-ce que ça joue? Oui, bah oui. Un petit point d'interrogation. Ah, c'est ce que je viens de dire, alors. Alors, si on dit juste une conscience auditive qui réalise le chant d'un oiseau, on pourrait dire, bah, ça pourrait être une cognition Ah, subséquente. oui, le deuxième Elle, moment. Ok, non, elle c'est le premier réalise aussi. moment. Ok, Voilà, il faut que ce soit le premier moment, premier exactement. moment. Ok, parfait. Tout à Oui, oui. fait. Non, sinon, Qui, ça va pas. qui réalise nouvellement. Comme ça, on est tranquille. On est sûr que c'est une Mhm. cognition valide. Bravo, excellent. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être une cognition non erronée, mais pas une cognition valide? Ben, le deuxième moment d'une cognition auditive réalisant le chant d'un oiseau. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est ce qu'on avait mis La juste à subséquence. l'instant. Ou est-ce qu'on pourrait mettre le doute? Le doute, il est pas, il réalise pas le doute, alors ça peut pas être une valide. Alors justement, on choisit quelque chose qui n'est pas une cognition valide, ouais. Ah oui, non erroné, donc il se trompe pas par rapport à l'objet apparent. Oui, mais le doute, il peut aussi, c'est un doute factuel alors. C'est pas Ouais. Donc le doute factuel, ça jouerait? le doute factuel, on peut pas certifier, donc mais par rapport à l'objet apparent, il est quand même en accord puisqu'il est, je sais pas. Ouais. Bah, Alors, non erroné, pour moi, c'est 100% non erroné, alors qu'il y a un doute, c'est 50-50, donc ça marche pas. Tu as raison, Valie. ok. Tu as raison. Ce qu'il faut voir, c'est que ici, est-ce que le doute est conceptuel ou non conceptuel? Il est conceptuel, Et donc il peut donc, pas être valide. il est nécessairement à 100% erroné. Eh oui, Ah C'est ça que oui. ça veut dire. Ça veut dire Oui, que eh oui. erroné ou non erroné, c'est pas au regard de ce qu'il est censé réaliser ou pas. oui, oui, c'est Au vrai. regard de l'objet apparent. Or, un doute a pour objet apparent un concept. Ouais, donc le concept donne l'impression d'être l'objet lui-même et n'est pas l'objet lui-même. C'est pour ça que Oui, ok. conceptuellement, c'est toujours erroné. Mm. Donc le doute ne peut pas aller là, ouais. Très bien. Est-ce qu'on pourrait mettre une supposition correcte? Ben non. Ben, c'est pareil, il faut que ce soit d'une cognition valide. Parce que Oui. ça peut être une supposition correcte d'une cognition conceptuelle, enfin inférentielle. Le deuxième moment d'une cognition inférentielle, c'est une... Ah non, supposition correcte. Mais je suis dans mon truc là, pardon, je suis toujours De dans mes affaires. subséquente. Tu étais dans la C'est subséquente. pareil, c'est inférentiel, ça peut pas être valide, c'est conceptuel ça. Alors c'est conceptuel, c'est pas inférentiel, Oui, c'est conceptuel, c'est mais c'est conceptuel. conceptuel, exactement. Donc c'est erroné, nécessairement, bravo. Condition subséquente, est-ce que ça jouerait ou pas?
Eh ben, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est sur une valide, donc une sensorielle, c'est bon, mais si c'est lié à un mental, non. Voilà, si c'est lié à à une cognition Subséquent direct. conceptuelle, ça jouerait pas. Mais Mm. une cognition subséquente non conceptuelle, en effet, elle est non erronée. Mm. Ouais, une cognition subséquente non conceptuelle, on pourrait dire une cognition subséquente mentale directe ou sensorielle, est nécessairement non erronée. Et en effet, ce n'est pas une cognition valide. Donc il faut spécifier, parce que sinon, l'objecteur dira, il s'ensuit qu'une cognition subséquente conceptuelle est non erronée. Donc ça pourrait poser question. Ouais, donc il faut Mm. surtout rajouter qu'en effet, c'est non conceptuel. Donc second moment d'une conscience auditive réalisant le chant d'un oiseau. On est sûr on est blindé. On est sûr qu'on est tranquille. Ouais, ça joue. Bah, en conscience, euh, non, pas grave. J'arrive pas. Remets le diapo avant, comme ça j'arriverai à Ouais. formuler ma question, s'il te plaît. Donc, une condition subséquente directe, le mot direct, est-ce que ça irait ou Oui, pas, d'un point de vue exactement. vocabulaire? Là, ça joue. Oui, Cognition parce que c'est ce subséquente que non la question que je conceptuelle. me suis posée, est-ce que direct, dans ce cas-là, ça joue? Voilà. Cognition subséquente directe ou cognition subséquente non conceptuelle, ça joue. C'est pareil. Ok. Magnifique. Et donc, ici, quand on dit le second moment d'une conscience auditive réalisant le chant d'un oiseau, c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est une D'accord. cognition subséquente directe. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Très bien. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait, parce que ça pourrait être trois possibilités. On n'en sait rien. Et donc, s'il y a quelque chose qui est dans la cognition valide et pas dans la cognition non erronée, dans ce cas-là, on est sûr qu'il y a quatre. On est plutôt proche de quatre. Condition qui est valide. Mais une condition valide est toujours non erronée, donc Ah oui, parce elle peut qu'on pas sait. être que ça. Enfin, Donc, ça veut dire qu'une cognition valide ne se trompe nécessairement pas vis-à-vis de son objet apparent. Même les conditions mais, valides eh bien, si elle se inférentielles. trompe, c'est une condition fausse. Alors, si elle se trompe, c'est quoi la définition d'une condition fausse? Bah, l'objet apparent et l'objet d'appension C'est sont trop mal par rapport à son objet d'engagement. ah, mais non Oui, erroné, attends, non erroné, c'est exactement. pas infaillible. Non erroné, c'est l'objet apparent. Oui, Et valide, c'est nécessairement l'objet d'engagement. alors ça peut être une condition inférentielle. Oui. Et donc, une Oh là condition là, inférentielle. c'est ce truc-là, infaillible, erroné. En C'est fait, les exactement. termes, pour nous, c'est presque pareil. C'est ça qui est Oui, compliqué. exactement. C'est pour ça qu'ici, le débat nous amène à gagner en précision, à raffiner notre compréhension, à voir que non erroné et infaillible, ça n'a rien à voir. C'est quatre possibilités. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a des bases communes, mais c'est quatre possibilités. Ouais, par exemple, ici, en effet, une condition inférentielle réalisant en permanence du chant d'un oiseau, c'est une condition valide, parce c'est une condition inférentielle. Et pour Jan Zimpel-Bourchak, une condition inférentielle est nécessairement une condition valide. Très bien, mais elle est nécessairement erronée. Donc, ce n'est pas une condition non erronée, puisqu'elle est erronée. Elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Elle a un concept comme objet apparent. Ouais. Donc, en effet, elle est totalement en accord vis-à-vis de son objet d'engagement ou son objet conçu, on peut l'appeler comme ça aussi. Mais au regard de son objet apparent, il y a une distorsion. C'est comme quand on regarde nos chaussures à travers le miroir. On certifie l'objet d'engagement que sont les chaussures, mais on passe par un truc distordu, le reflet dans le miroir. C'est le même principe pour la condition inférentielle, non? Mm. Bravo! Donc, en Mais c'est effet, comme ça qu'on fonctionne, en fait. On est toujours oui, dans tout à les, fait. dans nos objets d'engagement sans connaître vraiment tout sur l'objet lui-même, parce qu'on Exactement. marque l'impermanence subtile, par exemple. Oui, tout à fait. Et même si à la rigueur, on dit, même si c'est pas sur la permanence, même si c'est sur nos chaussures, par exemple, imaginons qu'on soit dans un camp de vacances où tout le monde a les mêmes chaussures. Euh, C'est rien. Parce en Inde ou dans les monastères, tout le monde a les mêmes sandales à peu près. Donc c'est difficile de s'y retrouver. Et donc, imaginons qu'on dise, ah bah ça c'est mes sandales parce que je les avais posées là, à ce moment-là, tout à l'heure, etc. Et donc là, on fait une inférence. Ouais, donc on parle pas nécessairement d'un objet très subtil comme l'impermanence, mais ça reste une inférence. Ouais. Très bien, bravo. Magnifique. Même si dans les définitions des conditions inférentielles, souvent ils parlent du non-soi, de l'impermanence, etc. Mais j'imagine qu'on peut on peut avoir des conditions inférentielles de d'autres phénomènes que ça. Par exemple,
dans le Lojong Niemeoser Hortonam Kapel, l'un des disciples proches de la Kappa. Il y a un lamrim qui associe intimement le Lojong. Et il dit au début du texte, il dit tous les points du lamrim, à part shamatha, sont des objets de méditation analytique. Hum. Donc ça veut dire qu'on doit idéalement générer des inférences par rapport aux quatre nobles vérités, les renaissances, le karma, etc., etc. Très bien, magnifique. Et donc, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre parmi les cognitions? Ni une cognition non erronée, ni une cognition valide? Alors, une condition fausse. Voilà, exactement, une cognition fausse. Elle est nécessairement erronée et ce n'est nécessairement pas une cognition valide. Exactement. Est-ce qu'on pourrait mettre une cognition inattentive? Une cognition Est-ce qu'elle peut être inattentive. valide, la condition Non, inattentive? elle est conceptuelle, donc elle peut passer. Non, elle Alors, est elle est nécessairement pas valide et elle est nécessairement pas conceptuelle. inattentive. Oh là là, attends, non, non, oui, elle ne réalise pas son objet, Elle donc ne réalise pas son objet. Très bien, donc ce n'est pas une condition valide, parce qu'une condition valide doit réaliser son objet. voilà. Non Et erronée. est-ce qu'elle est erronée ou non erronée, la condition Non, inattentive? elle n'est pas forcément erronée. Elle est pas forcément ou forcément pas? Bah, elle peut être juste, mais Je croyais qu'elle était en accord avec la réalité, Exactement. donc elle est non erronée alors. Elle est non erronée, exactement. Elle est non erronée, mais elle ne réalise pas son objet. Ouais. Très bien. Donc, en effet, on pourrait mettre. euh, alors ici, elle est non erronée. Donc, elle est non erronée. Elle devrait aller dans le cercle rouge. Si on la met à l'extérieur du cercle rouge, ça veut dire qu'il faut que ce soit une condition qui n'est pas non erronée, qui serait erronée. Or, la condition inattentive n'est pas erronée. Donc, elle ne peut pas aller là, à l'extérieur. Ouais. OK. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre le doute? Le doute, il est conceptuel, donc il n'est pas valide. Alors, si c'est conceptuel, c'est nécessairement pas valide. Non, il est pas. C'est pas. Attends, je vois pas avec ton cadre. Attends, faut que je bouge ton cadre. Je vois pas. Ces cognitions. euh, Ouais. ces cognitions. Attends. Cognition non erronée, Valide. cognition Ah ben non, valide. parce non, non, inférentiel, ça peut être valide. Le doute. Donc là, j'ai mis le doute. Est-ce que ça irait? Ça permet de faire des sacrées révisions, hein, en même temps. Cognition valide. Cognition. Alors, est-ce que le doute, c'est que Est-ce que c'est le doute est conceptuel? Oui. erroné? Pour Est-ce que moi, le pour doute moi, est erroné ou non erroné? Est-ce Le que... doute, il hésite entre plusieurs possibilités. Ouais, Donc, s'il hésite, il peut être erroné, comme il peut être en accord, ce que je disais avec la réalité. Donc, moi, ouais. Essayez de garder la définition de cognition erronée. C'est quoi la définition de cognition erronée? il ne se trompe pas par rapport à l'objet apparent. Apparent, exactement. Ouais. Et le doute, il a quoi pour objet apparent? Un concept. Un concept, il est nécessairement Oui, conceptuel. c'est pour ça. Donc, et ça Nécessairement. peut pas être. Donc, il est erroné. Il est nécessairement erroné. Donc, en effet, Ah il va oui. bien à l'extérieur, hein, parce Mm. que c'est une condition qui n'est pas non erronée, puisque c'est une condition erronée. Donc, il va bien à l'extérieur ici. Maintenant, est-ce qu'il y a un doute est une condition valide ou pas une condition valide? Pardon, je sais pas quoi. Est-ce que est-ce que le doute, donc là, on a prouvé que le doute n'était pas une condition non erronée, puisque c'est une condition erronée. Ouais, très bien. Et est-ce que le doute est une condition valide ou pas une condition Non. valide? Non, Mais hein. il n'est pas valide puisqu'il n'est pas infaillible. Exactement. Donc, il va bien dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Mm. Ouais. Très bien, bravo. Ouh là là. Supposition correcte, ça irait ou pas? Non, Pareil, une supposition correcte. Peut-être bien, ok, C'est peut-être. pareil, ouais. c'est pareil. C'est pareil, ça va être par rapport à valide, c'est Oui, bon. c'est pas valide, en effet. Une supposition correcte n'est pas valide. Et elle est erronée. Oui, parce que conceptuel. Et parce que conceptuelle, donc elle va bien dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Bravo! Quatre possibilités. Oh là là, vous avez Ça fait assuré. travailler les ménages, hein. Grave. Mais avec les diapos, ça aide quand même, ouais. Oui, oui, oui. Là, il n'y avait pas cognition mentale et mentale. Mais normalement, est-ce qu'on le refait ou pas ce débat entre mental et cognition mentale ou est-ce que je refais des diapos pour la fois prochaine? Bah, ça dépend de valide. De quoi moi, aujourd'hui, je suis malade. J'ai vraiment une grosse bronchite, mais donc, du coup, Oui, je aïe, aïe. m'exprime un peu là. D'accord, donc on va peut-être pas le Je faire aujourd'hui. n'entends pas bien aussi aujourd'hui. Non, mais franchement, je suis désolée, j'ai Pas mal aujourd'hui. enfin.
Mais bon, enfin, alors, c'était quoi ta question? Tu peux me la répriser? Est-ce est-ce que vous connaissez la définition d'une cognition mentale? Ah, c'était les Une, une conditions. cognition mentale, Ouais. c'est une cognition qui a comme support une faculté mentale. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais, quand on divise les suppositions, n'importe quoi. Quand on divise les cognitions, on peut les diviser en cognitions sensorielles et cognitions mentales. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas leurs objets, c'est pas la condition antécédente, c'est la condition dominante. C'est ça qui fait la différence. Une cognition sensorielle est née en dépendance d'une faculté physique et une cognition mentale est née en dépendance d'une faculté mentale, un moment de conscience immédiatement antérieure. Exactement. Très bien, donc ça c'est la définition de cognition mentale. Et maintenant, vous savez ce que veut dire mental. Mental, c'est une cognition, donc ça comprend aussi les facteurs mentaux. Non. Une cognition, ça prend pas. Attends, Alors, mental. mental. Ah Ouais, non, non, le mental. mental, c'est que les consciences principales. Exactement. Très bien, c'est qu'une conscience principale. Parce que c'est Mental. contradictoire. Conscience principale et facteurs mentaux, mental, c'est contradictoire. Mm. Voilà, exactement, sont contradictoires. Magnifique. Maintenant, si on compare conscience mentale et mentale, Eh ben, il y a une conscience mentale fait partie du mental, mais oui, dans le mental, il n'y a pas que des consciences mentales, puisqu'il y a des consciences sensorielles. exactement. Donc, c'est trois possibilités. Magnifique. Et maintenant, si on compare mental et cognition mentale, pas conscience mentale, mais cognition mentale. Attends, attends, attends. Là, on a comparé, là, on a comparé. Mais Dès qu'il c'est n'y a pas plus, pareil, ça? dès qu'il y a plus les diapos, Non, on est pas- non, Alors, c'est pas pareil parce que là, on a comparé mental et conscience mentale. non. Une conscience mentale, c'est nécessairement la sixième conscience. Et Mhm, mentale, c'est nécessairement l'une des six consciences. Ouais, mhm. donc là, il y a trois possibilités. Entre la sixième conscience et Ah, l'une des six consciences, il y a trois possibilités. Ouais, donc entre mental et conscience mentale. Maintenant, si on dit mental et cognition mentale, c'est là, dans cognition, tu as les facteurs mentaux qui sont... voilà, Ouh là là, mais c'est trop. exactement. C'est là où c'est plus chiadé. Oui. C'est là où, en effet, ça pose plus de questions. Et c'est pour ça que dans le texte, l'auteur original dit, il y a quatre possibilités entre yi et yishe, entre mental et cognition mentale. Parce que cognition mentale, ça renvoie à la fois aux consciences principales et donc à la conscience principale mentale et aux cognitions qui sont donc les facteurs mentaux associés à cette conscience mentale principale. C'est là où, en effet, il y a un truc un petit peu plus précis. Mm, mm. Est-ce que vous voulez attendre la fois prochaine quand j'aurai les diapos? Mais en fait, ça va pas vous apporter grand-chose de plus parce que vous Non. réfléchissez à chaque fois de toute façon sur la base des diapos. Les diapos, c'est juste un, un objet transitionnel d'une certaine manière. C'est juste pour concentrer l'esprit. Mais si on fait abstraction et qu'on a vraiment les deux cercles à l'esprit, mental et cognition mentale, ça Oui, mais doit le les faire. diapos, c'est bien parce que c'est un support, parce que, Oui, enfin, c'est plus facile, je retrouve, de réfléchir sur un support parce qu'on a à chaque fois le nom, oui, Oui, on se c'est perd écrit. pas, alors que quand c'est pas écrit, pouf, on exactement. oublie alors que franchement, c'est pire que le poisson rouge, on oublie ce dont tu nous parlais là. Oui, oui, oui. Bon. T'es pas Moi d'accord? c'est vrai. Ah bah, mais je suis tout à fait d'accord parce qu'après, après, des fois que j'entends pas bien, et puis conscience, cognition, et bout en coup, ça se mélange. Et puis quand c'est écrit, au moins, ça fait des repères. Mais bon, Ouais. c'est aussi mon cerveau. Moi, on était vraiment briefé à l'écrit, hein. Je pense à Sabine aussi, on était vraiment briefé à l'écrit. Donc, du coup, Oui. c'est, Peut-être que je on est, l'ai. ouais, ça revient là-dessus, quoi. Peut-être que je l'ai dans les. C'est sûr, on avait fait ce débat dans Oui, oui, on l'a fait, je me rappelle bien. Et en plus, comme les termes, ils sont tous à peu près, pour un Identique. français Oui, pareil, c'est exactement. très difficile de... Enfin, pour moi, c'est... Exactement. C'est pour ça que là, je recherche dans mes Mais à diapos. force d'entendre, on s'en sort mieux quand même. Je veux dire, c'est comme un entraînement, hein. C'est comme la musique, on s'entraîne, on s'entraîne. Donc, du coup, c'est quand même bien parce que j'ai réécouté des choses là que j'ai écoutées il y a 2 ans, j'ai rien compris. Maintenant, j'écoute ça comme ça, quoi. Il y a quand même plein de choses qui vont beaucoup mieux, hein. C'est clair, hein. Ça aide, hein. Ça aide beaucoup, ouais, Ah normalement. oui, 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 c'est clair, ça va beaucoup mieux. Et là, si je mets condition valide, peut-être ça va le faire. Non, c'est pas ça. Bon, je les referai pour une fois prochaine, comme ça, on essaiera de retrouver tout ça.
Mais j'étais persuadé que peut-être c'est caché dans un diaporama qui n'a pas pour titre cognition. Parce que pour retrouver parmi toutes les diapos que j'ai, c'est pas évident. Mais en effet, ok. Donc si on, c'est pas grave, on le refera une fois prochaine. On essaiera de retrouver ça et de voir que. Mais vous pouvez y réfléchir à la maison, bien sûr, hein, entre-temps, pour la fois prochaine, vous dire, ok, cognition mentale, c'est nécessairement soit une conscience mentale, soit un facteur mental associé à une conscience mentale. C'est ça une Mhm. cognition mentale. Ouais, on pourrait dire une cognition mentale, c'est nécessairement les deux. Si c'est Donc, l'un, alors, donc, je vais noter ça parce que essayez de le garder conscience, à l'esprit. Ouais, donc, quand on conscience dit mentale, une donc cognition c'est, mentale, une cognition mentale, c'est à la fois. alors c'est cognition mentale, pas conscience. Cognition mentale, c'est Cognition mentale, c'est nécessairement une conscience mentale, principale, conscience principale, mentale, donc la sixième mentale, conscience, ouais, et les facteurs mentaux qui lui sont associés. plus facteur mentaux. Ok. Ça, c'est, tout ça, c'est des cognitions mentales. Oui, ok. Et donc c'est Maintenant, si donc on dit un mental, c'est quoi? C'est l'une des consciences principales. Mhm. Cognition Donc, il y a mentale. nécessairement des bases communes. Oui, 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 oui. Mais oui, quand je le vois écrit, c'est logique. Oui. Ouais. Il y a nécessairement des bases communes. C'est quoi la base commune? Entre la cognition, Mentale. Et le mental? entre la cognition mentale et, bah, et le mental, c'est les facteurs mentaux, Oui, pour moi, c'est le facteur mentaux, je suis Ouais, d'accord. c'est non? de se dire que quand on dit mental, ça renvoie à quoi? À l'une des Aux six. consciences, à la conscience mentale. Exactement. Ici, si on compare mental et cognition mentale, ce qui est les deux, c'est la conscience mentale. Ah, faut que je fasse attends, faut que je fasse les dessins, moi. Dans les cercles. Donc, Si on fait d'un les cercles, côté, c'est on facile. a cognition mentale et, et mentale. Voilà. Donc, là, c'est que la conscience. Et comme cognition mentale renvoie à la fois à la conscience mentale et aux facteurs mentaux qui lui sont associés, de l'autre côté, on cherche un mental, donc l'une des six consciences, et ben, il n'y a que la conscience mentale qui peut aller là-dedans, qui peut être à la fois les deux. Mhm. Oui, Très bien, magnifique. On exclut du coup nécessairement les facteurs mentaux. Quand on dit un mental, on parle d'une conscience principale. On exclut les facteurs oui, mentaux. oui, On pioche uniquement la conscience mentale. Très bien, oui. bravo. Maintenant, si on dit mental, mais pas une condition mentale, c'est facile. Cognition sensorielle, conscience sensorielle. Voilà, exactement. Il faut des Oui, bulles. conscience sensorielle. Il faut que ce soit une Une conscience. sensorielle, oui, oui. Or, justement, la Potier disait une perception sensorielle. Or, une perception sensorielle peut inclure des facteurs mentaux. C'est pourquoi il vaut mieux dire conscience sensorielle. Comme ça, on est sûr de Oui. parler d'un mental et pas d'un facteur mental. Mm, mm. Bravo! Et maintenant, si on choisit une cognition mentale, mais pas un mental, Bah, le facteur mental. La les facteurs sensation. mentaux associés à la La conscience mentale. conscience mentale. Bravo! Magnifique! Et maintenant, si on choisit ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Qu'est-ce qui ne peut être ni l'un ni l'autre? Parmi les consciences, évidemment. Parmi les consciences, les cognitions. Euh, attends, ni l'un ni l'autre de quoi? De principal et mental, c'est ça? Ouais, exactement. Qui est une cognition qui n'est pas un mental et une Les cognition qui n'est perceptions pas une liées? cognition mentale. Je me souviens, lors d'une session, Gina a donné la réponse tout de suite. Elle avait eu cette réponse magnifique, très synthétique et extrêmement claire. Donc, il ne faut pas que ce soit une conscience principale et il ne faut pas que ce soit une cognition mentale. Il ne faut pas que ce soit une cognition qui naisse en dépendance d'une condition dominante qui est une faculté mentale. Oui, donc c'est pour ça Donc, que un facteur mental associé à une conscience sensorielle? Voilà, magnifique, excellent, c'est exactement ça. On peut dire une sensation visuelle, par exemple. Ouais, une sensation visuelle, c'est un facteur mental, donc c'est pas un mental, et c'est visuel, donc c'est pas une cognition mentale. donc une sensation visuelle n'est pas la même chose qu'une perception visuelle. Parce qu'il n'y a pas une conscience dedans. Voilà, Faut qu'on magnifique. refasse tout ça parce que ça aide vraiment, ça, mais Ça ça aide. demande beaucoup de temps, hein, Ça franchement. demande du temps, mais une fois qu'on est vraiment dedans, là, on est précis. Là, on sait de quoi on parle. Là, dans notre vocabulaire, le vocabulaire qu'on emploie, on est plus précis.
on est sûr que, parce que imaginons que quand on parle de ces thèmes-là et que quelqu'un écoute et que cette personne a étudié ces trucs-là, cette personne saura si on a étudié nous-mêmes. Ça veut dire si on est précis dans notre vocabulaire, si on dit qu'une cognition mentale, etc., n'est pas la même chose qu'un mental, la personne saura qu'on a étudié. Et en plus, nous, ce sera très utile parce qu'on fera la part des choses dans notre esprit au quotidien. Mhm. On saura exactement ce qui fait la différence entre une cognition sensorielle, une cognition mentale, etc. Donc là, si on le refait, c'est la beauté de ces débats, hein, c'est vraiment de clarifier tout ça. C'est fait pour ça, en fait. C'est vraiment pour clarifier, pour être sûr de savoir de quoi on parle. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Au début, c'est un peu flou. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à lire ça il y a quelques années, j'ai rien pané, hein. À la seconde lecture, j'ai trouvé ça intéressant. À la troisième, j'ai trouvé ça passionnant. Et à la quatrième, je trouve ça génial. Mais au début, on panne rien. Mais c'est après que ça se clarifie progressivement, en débattant, en discutant. Mhm. Ouais. Très bien, bah c'est super. C'est super. Maintenant, si on comparait, par exemple, donc c'est là où justement on peut voir qu'il y avait cette on pourrait dire cette imprécision dans le commentaire, mais même, j'ai regardé en anglais, c'est pareil, il y avait cette imprécision. À mon avis, c'est dans la traduction que c'est passé comme ça. Je pense pas que Thierry Bottier ait fait cette imprécision. Voilà, aux pages 191, 192, quand on dit il existe quatre possibilités entre la cognition mentale et le mental, pas l'esprit, mais le mental, parce que c'est yi en tibétain, une perception visuelle, par exemple, et un mental mais pas une cognition mentale. Donc là, on peut pas mettre perception visuelle, il faut dire conscience visuelle. Parce que si on dit Ouais. perception visuelle, ça peut être une faculté, comment ça s'appelle? Un facteur mental. Et un Mhm. facteur mental n'est nécessairement pas un mental, parce qu'ils sont contradictoires. Mhm. Ouais, Un en bas, attends, perception visuelle, ça peut être un facteur mental, parce que perception visuelle, c'est comme une cognition visuelle. exactement, une perception visuelle, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Et donc, ça peut renvoyer au facteur mental aussi. Et or, dans ce cas-là, l'objecteur dirait, il s'ensuit donc que la sensation visuelle est un mental qui n'est pas une cognition mentale. Et là, il faudrait dire, bah non, pourquoi? Bah, il va dire parce que vous avez donné comme illustration une perception visuelle. Alors, une perception renvoie nécessairement à la fois à une conscience visuelle et aux facteurs mentaux qui l'accompagnent. C'est pourquoi il faut être plus précis, il faut dire une conscience visuelle. Comme ça, on est sûr qu'on parle d'un mental et pas d'une cognition mentale. Mhm. Donc c'est là qu'il faut corriger. Et il faut corriger aussi à la 192. Ouais, si dans la Rimpoché qui dit toute perception sensorielle peut être posée en exemple de ce qui est un mental et pas une cognition mentale. Mais une perception visuelle, comme on l'a dit, ça renvoie aussi aux facteurs mentaux. Or, un facteur mental, ça voudrait dire que les facteurs mentaux et les mentaux ne sont pas contradictoires. Si, Donc, si, sans contradictoire. ils sont contradictoires. Exactement. Donc, c'est pourquoi si on choisit quelque chose qui est nécessairement un mental, il faut Mm. nécessairement pas que ce soit un facteur mental, Mhm. puisqu'ils sont contradictoires. Et donc, c'est pourquoi il faut mettre conscience sensorielle, pas perception sensorielle, puisqu'une perception sensorielle inclut les facteurs mentaux. Ouais, ça Mhm. vous parle? Là, on comprend pourquoi il fallait corriger. Mhm. C'est magnifique, ça. Waouh, génial. Excellent. C'est super. Et même, je crois d'ailleurs, il y a aussi un autre truc juste en dessous. Ouais, toutes les fonctions cognitives qui accompagnent une cognition mentale, donc une conscience mentale. Ouais, c'est ça qu'il faut mettre. Une fonction cognitive ou un facteur mental, c'est pareil. Par exemple, Vénérable Djamian, lui, il parle de fonction cognitive. C'est pas mal, moi j'aime bien aussi. Mais c'est vrai qu'ici, Une fonction cognitive, c'est un facteur mental? c'est pareil. Ouais, c'est juste une autre façon de traduire Senjung. Ouais. Et donc, toutes les cognitions, les fonctions cognitives qui accompagnent une conscience mentale. Parce que si on dit qu'il accompagne une cognition mentale, ça pose question. Mhm. Par exemple, un facteur mental accompagne un autre facteur mental. La sensation accompagne l'identification, etc. Ouais. Mais ici, on parle de facteurs mentaux, de fonctions cognitives qui accompagnent une conscience principale mentale. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre conscience et pas juste cognition. Waouh, c'est super! C'est magnifique. Donc, c'est là où on arrive non seulement à comprendre ce que dit le texte, mais en plus à le corriger.
C'est On là. n'a pas la prétention, nous, là, hein. Mais je comprends, ce sera pas mal. J'ai hâte de l'avoir, la version complète corrigée pour vraiment bien, bien pouvoir relire. Exactement. Et là, on se dira, waouh, on a fait un boulot énorme. C'est magnifique. Franchement, ça mérite tellement d'être vraiment comment on dit, c'est vraiment au ciseau, non? C'est ciselé. Il faut que ce soit ciselé de la manière la plus précise possible. Parce que sinon, après, on va garder dans l'esprit, si on lit un texte comme ça, et qu'il y a quelques imprécisions, voire même parfois des erreurs, on pourrait garder à l'esprit ça. Et c'est très dangereux parce qu'on garde une habitude, et après, quand on nous dit le truc un peu plus correct ou plus conforme, on va douter, on va se dire, ah bah non, il nous raconte n'importe quoi. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on a appris l'habitude de garder à l'esprit un truc qui était un peu frelaté dès le départ. Mais en tout cas, le texte en entier, il est vraiment super, il est vraiment fiable. C'est juste quelques petites erreurs parfois ou quelques Euh, précisions. Très bien, bravo, on a fait un boulot énorme. Si ça, ce débat-là est compris, si maintenant vous avez compris pourquoi on a corrigé ces 2 pages, c'est juste magnifique. Mais on le refera avec des diapos, c'est promis. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Et donc ce soir, les débats et les révisions avec les généralités. Ouh là là, on va s'éclater. Très bien, merci beaucoup. Excellente journée. Merci À encore. bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.